Bienvenue à tous, merci de m'accueillir sur votre écran et d'adopter l'œil électrique. Ah, 2023, quelle année pour le monde de la musique, hein? Ouais, non, pas vraiment. Et de mon côté, ça a été un peu ce que j'ai ressenti. Je me suis plongé dans la discographie de plusieurs artistes, plus ou moins classiques dans leur domaine, mais j'avoue que pour les nouveautés, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un équilibre et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Je vais pas vous mentir, en termes de nouveautés, j'ai rien trouvé de fantastique. Alors heureusement, pour boucler ce format, j'ai pu m'appuyer sur les très nombreuses rééditions qu'il y a eu cette année. Alors vous allez me dire, des rééditions? Vraiment, on va rien entendre d'inédit dans cette vidéo? Eh bien si, il se trouve que les deux parties négatives de cette vidéo seront sur des projets inédits. Et ça me fait me poser une question, est-ce que 2023 a été une année si creuse en sortie que ça? J'ai pas vocation à vous apporter une réponse, j'ai clairement pas tout écouté, peu importe le style, et j'ai pas non plus la science infuse, mais je vous propose quand même une vidéo en plusieurs parties pour décortiquer ce qui s'est passé musicalement cette année. Et sans plus attendre, on commence avec la première chronique, la non-recommandation de l'année. Suicide Boys, groupe de cloud rap hip-hop hardcore américain originaire de la Nouvelle-Orléans, fondé en 2014 et composé des cousins Aristos Petrou, alias Rabbi the Sherry, alias Slam Dunkazor, alias Young Plague, et Scott Arsenault Jr., alias Scream, alias Bud Dwyer, alias Slick Sloth, alias Young Silkerearth. Non sérieux, faudrait faire une tier list de tous les alias des membres du groupe parce qu'ils en ont à peu près chacun une cinquantaine. Le groupe est très prolifique et amateur de l'autoréférence, que ce soit dans ses textes, dans ses titres d'albums ou dans ses noms de morceaux. L'année dernière, Suicide Boys, c'est pas moins de 6 EP en un an et c'est de l'un d'entre eux dont nous allons parler. Est-ce que vous connaissez Weezer? Mais oui, bien sûr que vous connaissez Weezer. Bref, vous connaissez Weezer. Dans la droite ligne du groupe de rock américain de Los Angeles qui avait sorti 4 EP, un par saison, le duo de rap de la Nouvelle-Orléans se décide à suivre à peu près le même chemin en sortant 4 EP, une saga en 4 épisodes, tous sortis entre le 5 et le 26 mai dernier, les Yin Yang Tapes 1989-1990, basés sur les 2 années de naissance des membres du groupe. L'édition hiver, la dernière en date. Oui, ne faites pas attention aux ignobles pochettes. L'édition hiver donc, la dernière en date, s'inscrit dans la pente descendante qu'a amorcé cette saga d'EP depuis sa première itération. Tout se base sur un gimmick de modification de voix qui vient lisser, casser toutes les distinctions que peuvent avoir les deux cousins quand ils travaillent ensemble, main dans la main, et en fait ça crée un produit qui manque clairement d'esprit, qui manque clairement d'une certaine âme. Et en fait, autant la première fois, au premier EP, c'était bien fait, bien réalisé, et c'était même plutôt réussi, autant à la 4e en un mois, l'effet de fraîcheur, il ne suffit plus à compenser le manque d'originalité des Yin Yang Tapes. Et ça me surprend d'autant plus que Suicide Boys, c'est un groupe qui remplit des zéniths, c'est un groupe qui fait des tournées mondiales, c'est un groupe qui s'est détaché de la culture SoundCloud d'où il est originaire afin d'émerger dans quelque chose de plus grand et qui a véritablement percé. Et ils essayent chaque fois de retourner dans cet esprit SoundCloud, dans cet esprit DIY qui les a caractérisés au début de leur carrière, mais qui ne s'y est plus vraiment à leurs moyens actuels. On s'en écoute un extrait. Encore une fois, Suicide Boys prouve qu'ils sont capables du meilleur comme du pire, mais le résultat de cet album, ça m'a moins choqué que la chronique qui va venir juste après, et sans plus attendre, c'est parti pour ma déception de l'année. Dans la déception de l'année, on va parler de la sortie dont j'attendais le plus et qui m'a laissé le plus un goût d'inachevé, et je le dis avec d'autant plus d'émotion qu'elle a été réalisée par mon créateur de contenu préféré sur YouTube, à savoir Maxwell. Ce dernier a sorti le 21 décembre 2023 son deuxième EP, Five Magics, sous le nom de son projet Dungeon Synth né en 2020, Bataille. Style graphique classieux, référence évidente à Magic the Gathering, jeu de cartes que le youtubeur affectionne tout particulièrement et qui est une source d'inspiration pour lui, tout semblait réuni pour nous produire un digne successeur à The Warmonger,
le premier EP du groupe, dont les tons d'OST rétro et épiques m'inspirent encore, à mes yeux, l'une de mes meilleures écoutes de tous les temps. Sans mauvais jeu de mots, avec ce nouveau projet, la magie n'a cette fois-ci pas fait effet. J'apprécie les ajouts synthwave que Maxwell a disséminés dans l'œuvre, mais malheureusement ça manque de l'épique dans The Warmonger ou de l'aventure suivie que pouvait représenter Reverb, le premier album long du groupe sorti en 2021. Passé les 2 morceaux sortis en single, Sky Diamond et Oath of Gideon, l'EP connaît quelques longueurs et quelques répétitions que l'esprit du projet ne parvient pas à compenser, disons. Mais Bataille n'a pas perdu tout intérêt à mes yeux et j'ai très hâte de voir ce que le groupe nous réserve pour la suite. On s'en écoute un extrait tout de suite. Et enfin, nous y arrivons, le cœur de cette vidéo, la raison pour laquelle je voulais la faire à la base, le top 3 de mes sorties préférées de l'année 2023, live, EP, réédition, tout est confondu, on s'en moque, on va trier et on va sortir les 3 meilleurs projets de l'année. Comme je le disais en préambule de cette vidéo, il n'y a absolument rien d'inédit dans ce que vous allez écouter maintenant. Et même par certains aspects, ça va sembler être un top des plus consensuels. Mais bon, je voulais quand même en dégager la substantifique moelle. 3 places sur le podium, 3 rééditions. On commence avec la plus basse marche. Mais quelle marche! L'édition 20e anniversaire de Absolution de Muse, sorti le 17 novembre 2023. Le trio de rock alternatif britannique nous a offert ici une petite pépite pour passer l'hiver. Il se trouve que c'est mon album préféré, tiré de la discographie de mon groupe préféré, consensuel on t'a dit. Donc évidemment que cette réédition avait sa place dans ce top. Au programme d'intéressantes versions démo qui laissent entrevoir ce que va devenir cet éternel classique à sa sortie, mais aussi des versions live qui permettent de sentir toute la puissance que le groupe dégage et met dans cet album aux conditions du réel. Bref, il ne pouvait pas être ailleurs qu'ici. J'ai grandi avec cet album, je suis devenu adulte avec cet album et il va me suivre encore longtemps. Il mériterait une vidéo dédiée pour dire tout le bien que je peux en penser et que je peux pas évoquer ici, tout simplement indétrônable dans mon cœur. On va passer donc au numéro 2, mais pas sans avoir écouté un petit extrait. Numéro 2, c'est encore une fois ultra consensuel, mais ça ne pouvait pas juste se trouver ailleurs qu'ici, parce qu'on va parler des meilleurs artistes français de tous les temps, et je pèse mes mots, vous avez bien compris qu'on parlait de Daft Punk avec la réédition 10e anniversaire de Random Access Memories. Sorti le 12 mai 2023, cette version nous rappelle la tuerie absolue qu'était cet album à sa sortie et qu'il continue d'être encore aujourd'hui, mais il nous présente des coulisses aussi avec des extraits inédits. Le tout était accompagné de vidéos que je vous invite à aller voir, où on montrait tous les collaborateurs qui ont participé au succès de l'album à l'époque de sa conception et 10 ans plus tard, d'une façon très touchante. Cette réédition contient Infinity Repeating, un titre réalisé en collaboration avec Julian Casablancas et The Voids, qui nous permet de jeter un dernier coup d'œil au catalogue du groupe français maintenant séparé. Mais le clip est tout aussi prenant et je vous invite à aller le voir pour le nombre d'easter eggs qu'il contient, jusque dans sa réalisation. De la même façon que Absolution de Muse, il mériterait une vidéo à lui tout seul. Il y a absolument tout pour moi dans ce Random Access Memories, et même 10 ans plus tard, l'album continue à avoir de l'intérêt, et même si l'ajout des bonus, ça fait baisser la note globale de l'album, mais ça permet de jeter un nouveau regard sur ce passé et sur cet album qui aura, à mon sens, changé à jamais l'histoire de la musique. Et enfin, pour ce qui est du numéro 1, c'est sorti le 24 mars 2023, et à partir du moment où c'est sorti, il n'y a eu plus aucune concurrence possible.
Il a absolument trusté mon top album toute l'année. Et vous savez quoi, je vais pas en dire plus. On écoute un extrait tout de suite. Le remaster pour le 50e anniversaire de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ai-je vraiment besoin de présenter cet album ? C'est un horizon indépassable de la musique, tant il est beau et terriblement tragique. Depuis sa sortie, c'est sans doute l'un des meilleurs albums de tous les temps. En une phrase, c'est toute la folie de la condition humaine, résumée en un seul récit de 10 titres. Rarement une sortie n'a été aussi puissante et aussi décisive dans l'histoire de la musique, tant et si bien que sa célèbre pochette a dépassé la notoriété du groupe selon moi. Si vous ne savez pas encore de quoi il est question, laissez-vous porter, ce sera un voyage que vous ne regretterez pas. Le remaster n'a pas apporté énormément d'éléments, mais il a permis d'éclaircir certains passages. Bref, c'était tout bonnement indétrônable cette année, et on va même s'en réécouter un extrait pour la forme. Et c'est ainsi que se termine mon tour d'horizon musical 2023, cette étrange année de la réédition. J'espère que ça aurait été quand même agréable à suivre pour vous, malgré l'absence de nouveautés dans les meilleures sorties. Mais quelque part, ça permet de planter le décor, de vous présenter une facette de mes goûts musicaux, et pourquoi pas de vous faire patienter en attendant de futurs projets qui pourraient venir. Si vous voulez prolonger l'expérience de cette vidéo, je vais très prochainement sortir des analyses des 5 albums que j'ai évoqués dans cette vidéo. D'ici là, merci d'avoir adopté l'œil électrique, portez-vous bien et à la prochaine.